Il existe deux sécheresses en Afrique, celle des terres et celle des cœurs. Deux sécheresses, celle de l'Afrique sahélo-saharienne, minérale et climatique, celle du porte-monnaie des bailleurs de fonds qui comptent leurs sous quand d'autres comptent les victimes de la raréfaction de l'eau. Deux sécheresses dans une même région, deux sécheresses pour des pays qui ont vécu, qui vivent et qui demain encore vivront des années de pénurie, de ciel bleu sans nuages, de soleil qui crevasse les champs, qui amaigrit les troupeaux, pousse les paysans à quitter leur pâturage pour rejoindre les banlieues de leur capitale. Que ces régions soient sujettes à des tensions hydriques, c'est une lapalissade. Si le désert s'appelle désert, c'est la transposition d'une réalité géologique à un mot. On sait que les populations sont adaptées, elles ne s'en plaignent pas, mais parfois, elles n'arrivent pas à faire la soudure. La saison des pluies est déjà courte. Si le ciel ne donne rien, elle devient inexistante et pour les populations, c'est inévitable. Depuis des siècles, ces séquences de sécheresse ont été vécues avec plus ou moins de douleur, mais globalement, ça passait. Le dérèglement climatique étant, et c'est ce qui est à craindre, cela devient une récurrence. Les gens ne peuvent pas s'habituer, tout au plus s'adapter pour de brefs laps de temps. Or, le corps a ses limites et la vie, ses paliers, au-delà desquels tu meurs. Depuis une trentaine d'années, depuis la grande sécheresse en Éthiopie de 1984, épouvantable famine qui émut le monde entier, les accidents climatiques semblent se répéter toujours plus secs, toujours plus proches les uns des autres. Ils conduisent les pays africains à solliciter l'aide des grandes organisations internationales qui vivent alors la seconde sécheresse, celle dont je te parlais à l'instant, la sécheresse des lignes de crédit, la sécheresse de l'argent pour parer à l'urgence humanitaire, bien sûr, mais surtout établir des politiques de gestion des ressources naturelles, des politiques environnementales, des politiques agricoles, des politiques sociales, car les États doivent être forts et soutenus face au réchauffement climatique que l'on ne pourra pas inverser d'un coup de baguette magique. Alors effectivement, ça a un coût, effectivement, c'est cher, mais il ne faut pas se mentir, en Afrique, la sécheresse est un combat, il faut se battre.